Faire une vidéo dynamique, la méthode pour captiver ton public. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix parlée, sur comment captiver ton auditoire, comment avoir plus d'art oratoire, etc. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors peut-être que si aujourd'hui tu as besoin de captiver une audience, de captiver un public, peut-être que tu es entrepreneur. Et si c'est le cas, j'ai une playlist, je te la mets juste ici. Ou alors peut-être que tu es juste conférencier, ou peut-être que tu dois préparer une prise de parole à ton travail. Je te laisse une deuxième playlist sur la voix parlée, juste ici. Il va y avoir toutes les ressources dont tu as besoin pour vraiment préparer cette chose-là de la manière la plus optimale possible. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde quelques petites techniques pour captiver ton public en vidéo. Comment est-ce qu'à partir d'une vidéo, tu vas pouvoir captiver? Comment tu vas pouvoir capter l'attention de ton public de manière optimale pour que ça fonctionne à tous les coups? Il y a vraiment des petites techniques à mettre en place et je suis ravie de te les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc évidemment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu puisses récolter tous ces petits trucs et astuces et les appliquer dès aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013. Pour faire de votre voix votre allié numéro 1, n'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai préparé une petite masterclass. C'est un petit cadeau. Elle est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et aller récupérer votre cadeau. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Faire une vidéo dynamique. La méthode pour captiver ton public. Et là, vous vous dites, oh punaise, je veux savoir. C'est quoi cette fameuse méthode? Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pas plus de suspense. La première chose, trouver de l'énergie. Si vous parlez comme ça, alors voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du soleil, de la pluie, et peut-être. Vous avez beau avoir un fond super intéressant, de parler, j'en sais rien, moi, du climat ou de certaines ethnies, ou j'en sais rien, de l'histoire de France, etc. Si vous êtes, je vais dire, sans énergie, monocorde, mais les personnes vont complètement décrocher au bout de, allez, je leur donne 10 secondes. Voilà, bonjour à tous et à tous. Le regard vitreux et compagnie, enfin, ça ne fonctionne pas. Vous devez trouver de l'énergie. Et là, vous me dites, ouais, mais Elena, comment, moi, l'énergie, c'est pas mon fort. Bon. Première chose, trouvez des choses qui vous donnent de l'énergie. Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est manger du chocolat? Est-ce que, j'en sais rien, moi, c'est faire quelque chose qui vous stimule? Est-ce que c'est de regarder une vidéo hyper impactante, motivante? Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous donne de l'énergie. On n'a pas tous nos mêmes stimuli à l'énergie. Trouvez le vôtre, très important, et remettez-vous dans les bottes de l'énergie. Un petit truc et astuce que je peux vous donner, c'est que quand vous faites quelque chose qui vous donne de l'énergie ou quelque chose que vous avez fait qui vous a placé en énergie haute. Je vous prends un exemple. Il y a quelques mois, j'ai fait une tyrolienne. J'étais dans une station de ski et j'ai fait, sur une inclinaison de piste noire, j'ai fait une tyrolienne tête en avant. Hyper impressionnant, mais j'ai adoré. Parce que l'adrénaline, je suis arrivée en bas, j'avais vachement d'énergie, j'étais trop fière de moi. Et bien vous savez quoi, quand j'ai une petite baisse d'énergie, ce qui m'arrive très rarement pour être très honnête, je suis un peu pile Duracell sur les bords, mais de temps en temps ça m'arrive, de regarder des vidéos impactantes comme ça, où je me vois en énergie haute, c'est le stimuli, c'est le petit loquet qui me manque pour retrouver cette énergie-là. Donc, connectez-vous à une bonne énergie avant de faire vos vidéos, c'est super important. Sinon, vous allez complètement passer à côté et les personnes ne vont pas être captivées. Les personnes vont cliquer sur sortir de la vidéo, la petite croix là, et ça sera fini. Donc attention, il faut que vous ayez de l'énergie, c'est super important. Ensuite, pour faire une vidéo dynamique, vous allez avoir besoin d'utiliser votre voix. Jusque-là, pas de scoop. Quand je dis utiliser votre voix, c'est-à-dire l'utiliser correctement et consciemment. Comment faire une vidéo dynamique? Vous allez avoir besoin de varier, alors au-delà de la dynamique, le timbre de votre voix. À un moment donné, vous allez avoir besoin d'avoir une voix beaucoup plus calme. Mais gardez toujours bien votre articulation. En disant, alors, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose d'un peu plus intime. Et ensuite, tout à coup, bam, il se passe un truc. Tac, 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 tac. Vous avez compris l'histoire. C'est on va dans des directions complètement opposées. On met du volume sonore, on en enlève. On fait des pauses. On va un peu plus vite, etc., etc. Variez les dynamiques de votre voix en termes de timbre, en termes de hauteur, en termes de rapidité, en termes de pause, etc. Il faut que vous surpreniez l'auditeur. Si l'auditeur il sait d'avance que vous n'allez pas faire de pause ou que vous allez faire des pauses à chaque fin de phrase,
ça fonctionne pas, vous êtes trop prévisible. L'attention va être cultivée à partir du moment où vous surprenez la personne qui regarde la vidéo. Si elle sait et qu'elle anticipe les moindres paroles, les moindres pauses, les moindres intonations que vous allez avoir, ça fonctionne pas, ça sera pas dynamique. Surprenez votre auditeur. Faites quelque chose. Allez en haut, en bas, en diagonale, tac, tac, tac. On met de l'énergie et surtout, on change la dynamique de la voix. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Ensuite, très important, il va falloir varier les sujets. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut absolument que vous variez de manière très rapide les sujets, mais au-delà de ça aussi, les manières de les présenter. Moi, dans mes vidéos, vous avez l'habitude que je vous donne des points éducatifs, que je vous donne des exercices et de temps en temps que je vous donne des histoires. En fait, qu'est-ce que je fais par là? J'utilise une méthode, une pédagogie, une structure d'apprentissage, si je peux dire ça comme ça, que j'utilisais avec les enfants. J'ai été pendant 10 ans chef de chœur auprès de chœurs d'enfants. J'ai animé des ateliers de chorale pour des enfants pendant des années. Et les enfants, ils ne tenaient pas plus de 5 minutes sur la même thématique. Donc je devais pivoter toutes les 5 minutes, voire parfois quand j'étais en maternelle, toutes les 2 minutes, il fallait pivoter. Quand je dis pivoter, changer de sujet. Quand je dis pivoter, changer d'exercice. Quand je dis pivoter, parler d'autre chose, etc., etc. Pour capter l'attention, c'est super important. Ne restez pas pendant 30 minutes à nous parler des baleines. Horrible. Parlez-nous des baleines, de ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles font. Enfin, changez les sujets. Et tout d'un coup, mais pourquoi je vous parle des baleines aujourd'hui? Et d'ailleurs, je me présente, voilà pourquoi je vous parle des baleines. Pivotez tout le temps de sujet. C'est ça qui va faire une vidéo dynamique. Vraiment important. Je vais vous parler d'un de mes coachés qui est entrepreneur et qui en fait est venu me voir en me disant « Écoutez Léna, je ne comprends pas. Mes vidéos ne fonctionnent pas. Les personnes qui regardent mes vidéos s'ennuient. Je ne sais pas quoi faire. » Alors je dis « Pas de souci, on va écouter ensemble une de tes vidéos. » Et je le vois faire, comme j'en vois beaucoup. Bonjour à tous et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on avait de l'énergie pour le coup. Parce que de temps en temps, je vois des entrepreneurs. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà. Ça fonctionne pas. Mais lui, pour le coup, il avait tout le temps de l'énergie, tout le temps de l'énergie, tout le temps de l'énergie, tout le temps de l'énergie. Sauf qu'on n'avait pas de dynamique. La dynamique, c'est pas de mettre tout le temps de l'énergie. Non, c'est justement de la varier et de varier les sujets. Il nous a parlé de la même chose pendant 7 minutes. On n'en pouvait plus. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé avec lui? On a travaillé sur ce que j'appelle un échantillonnage vocal, c'est-à-dire lui faire prendre conscience que sa voix pouvait aller à des hauteurs différentes, pouvait aller à des volumes sonores différents et à des couleurs différentes. De manière à ce qu'il soit plus simplement bloqué par ici, mais qu'il puisse aller là. Et elle est là, et elle est là, et elle est là, et elle est là, par exemple. D'avoir plein de couleurs super différentes dans sa manche pour pouvoir les déployer en fonction de son intonation, de son interprétation, de ce qu'il voulait dire, de son émotion, etc. Et ensuite, une fois qu'on a mis ça ensemble, qu'on avait retravaillé sur sa dynamique, on a simplement travaillé sur la structure de son propos. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'exemple de la chorale. De vraiment structurer pour pivoter super rapidement dans les sujets. 3 vidéos plus tard, ça a fonctionné. 3 vidéos plus tard, il avait capté l'attention d'un public et évidemment, il avait un retour de ce public, le retour qu'il attendait. Donc ça, c'est vraiment super chouette et ça s'est fait rapidement. On n'a pas travaillé pendant 2 ans, quoi. On a travaillé sur quelques séances et ça a fonctionné tout de suite. Donc si ça te parle, que tu es un petit peu dans cette situation-là et que tu as envie que je t'aide, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi exactement ce formulaire avec ta problématique. On va en prendre connaissance avec mes équipes. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, avec mon équipe, on va te proposer ce qu'on appelle un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit coup de téléphone, un petit appel de stratégie avec un membre de mon équipe qui va t'orienter et te conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc c'est pas compliqué en fait de faire une vidéo dynamique, il faut juste avoir les bons ingrédients et ceux de la vidéo aujourd'hui, c'est typiquement ceux que j'applique avec mes coachés. D'accord? Donc, essayez d'appliquer ça tous les jours et vous allez voir tout de suite une différence. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous place une vidéo juste ici qui s'appelle « Comment parler avec assurance et confiance ». N'hésitez pas à aller la regarder. Pour moi, c'est la suite du travail. Pour avoir une vidéo dynamique, il faut parler avec assurance. La vidéo est juste ici. Je vais vous retrouver de l'autre côté tout de suite. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.